Dites-moi, comment arrivez-vous à mettre de la profondeur dans vos toiles? Mais comme je disais tout à l'heure, je fais des fonds, c'est-à-dire, je mets des mouvements colorés. Puis à partir de là, ça m'inspire. Et puis là, à un moment donné, je me sers du fond et je rajoute carrément d'autres dimensions. On le voit plus avec cette toile-ci, par exemple, où j'ai rajouté avec des triangles violets, des triangles rouges, différentes dimensions. Et puis ça donne effectivement une certaine profondeur à l'image. Naturellement, c'est moi qui choisis de mettre ces triangles ou de mettre d'autres formes, naturellement. Mais à partir de l'inspiration du fond, j'arrive à développer le sujet et à mettre une profondeur comme ça. On voit que la toile devant laquelle vous êtes, les couleurs sont assez intenses. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez telle ou telle couleur pour votre toile? C'est sûr que moi, je suis plus visuel. Puis j'ai une recherche d'équilibre. Mais là, l'équilibre, encore là, c'est un drôle de mot parce que est-ce que c'est un équilibre pour qu'il y ait une harmonie? Est-ce que c'est un équilibre dans l'ensemble de la surface? Moi, l'équilibre, des fois, je la vois dans différents niveaux. Comme par exemple la question de l'équilibre du chaud, du froid. L'équilibre par rapport à ce que j'aimerais que la toile transmette. Mais il y a des couleurs qui vont bien équilibrer ce transfert-là. Comme ici, dans la toile, il y avait beaucoup de traits bleus, des traits bleus comme ça. Puis je trouve que tous ces traits bleus-là, on dirait que ça leur renforce la couleur de fond. Mais le bleu, c'est un peu comme le bleu, c'est froid, hein? On dit c'est froid. Le thème de ça, c'est la supernova, donc c'est l'étoile qui explose dans l'univers. Mais elle explose dans un univers qui est très froid. Donc là, j'ai mis la couleur bleue parce que je voulais que ça soit cet équilibre-là, c'est-à-dire le message c'était on vit la supernova, puis on vit la supernova parce que c'est sûr qu'une étoile qui explose, là, c'est peut-être extrêmement chaud, mais c'est dans l'extrêmement froid aussi. Donc, c'est un peu les réflexions que j'ai faites par rapport à la couleur de cette toile-ci. Dites-moi, quand savez-vous qu'une toile est finie? Ça, c'est la super question. J'ai l'impression que il n'y a pas de recette. Il y a des toiles comme ça que je considère comme j'ai fini. Puis après, quand je les regarde une deuxième puis une troisième fois, là, j'ai le goût de les retravailler. Il y a même des toiles comme ça que j'ai retravaillées 1 an plus tard. Alors... Ils sont jamais finis? Ils sont finis. Mais à un moment donné, cette finitude-là, c'est difficile à... Je sais pas, je peux pas dire pourquoi c'est fini, comment c'est fini. C'est comme on se dit, ah, ok, là c'est terminé, c'est assez. Pour celle-ci, surtout avec toute la question de l'automne, quand j'ai mis la neige, on dirait que ça a arrêté la toile. Il y a d'autres fois, c'est les couleurs, il y a d'autres fois, c'est l'énergie aussi. Il y a des toiles qui sont il y a beaucoup d'énergie à mettre dans une toile. Puis des fois, je suis un peu tanné d'en mettre, donc j'arrête. Parce que j'ai plus d'énergie à mettre dans la toile, puis il y a des fois, j'en ai plus. Vous avez dit tout à l'heure que parfois, au bout de quelques mois, vous repreniez une toile que vous considériez déjà terminée. Qu'est-ce qui vous motive à reprendre la toile? Il y a des fois, je prends la toile et puis je l'expose. Comme cette toile-ci, elle avait été exposée dans un événement public. Et puis, les gens qui passaient m'ont dit plein de choses sur la toile, mais je considérais que c'était pas ça que je voulais. Donc, je me suis dit, là, je pense que je devrais la retravailler. Parce qu'il y a des fois, je fais une toile, puis je me dis, c'est ça que je veux dire, c'est ça que j'aimerais ça transmettre. Quand les gens voient ce que j'ai transmis, je suis content. Quand les gens voient autre chose complètement, des fois, ça me fait quelque chose. Alors pour cette fois-ci, cette toile-là, je l'ai retravaillée 3 fois. Alors, une fois, je l'ai fini, je l'ai montré. Je me suis dit, je vais revenir. Je l'ai encore montré. Puis après ça, je me suis dit, non, je vais revenir. Puis là, à la fin, là, j'ai fait, OK, là, c'est correct. Pourquoi les superpositions?
Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a parce que un symbole? Moi, je trouve que dans la vie, pour bien enregistrer ce qui se passe dans tout ce qu'on peut voir, il faut superposer, il ne faut pas juxtaposer. Fait que là, je reproduis cette superposition-là que je fais dans ma tête. Tu sais, comme, je sais pas, de tout mettre les choses, de tout mettre les informations un à côté de l'autre, c'est pas bon. Il faut les intégrer puis en faire une espèce d'ensemble. Celle-ci, par exemple, on voit ici qu'il y avait déjà un dessin, un thème qui était l'eau. Et puis après ça, j'ai fait des caches comme ça. J'ai fait des caches. Puis là, après ça, j'ai mis un arc-en-ciel. Fait que l'idée, c'est l'arc-en-ciel, c'est ça qui... c'est comme l'intégration des vapeurs d'eau avec la lumière. Donc, l'eau, puis la lumière. Donc, c'est un peu... On superpose l'effet lumineux avec la vapeur d'eau. Bon, c'est sûr que ça donne ce résultat-là. Il y a plusieurs types d'interprétations. Ça, c'est la mienne. Alors, expliquez-nous un peu la technique de cette... vous appelez ça de la marqueterie. Oui, la marqueterie ou... ouais, genre de marqueterie de toile. C'est-à-dire, il y a plusieurs toiles. Chacun des petits morceaux de toile sont collés un à côté de l'autre, mais il y a une vision d'ensemble. Alors, c'est un peu... Oui, il y a une question de technique, mais il y a aussi la question de faire un effet. Ici, on voit toutes les rouges comme ça. Alors, ça fait un cercle, puis dans le milieu, il y a un autre rouge. Donc, c'est un cercle pointé. Là, ici, il y a des bleus, des carrés bleus. Alors, carré ici, à l'intérieur. Carré à l'intérieur, carré. Donc, c'est ce jeu-là de fond-forme qui me fait, en fait, travailler un petit peu, là. Bon, qu'est-ce qu'on voit en premier? Qu'est-ce qu'on voit en deuxième? Qu'est-ce qu'on voit en troisième? C'est un collage. Alors, toutes les languettes, c'est toutes des peintures différentes. Et toutes les peintures sont recomposées dans une organisation. Et après, une fois qu'on les a toutes composées, là, après ça, je les colle sur un panneau. Pour bien comprendre la technique, j'ai apporté avec moi une toile que j'ai commencé à faire. Je vais vous la montrer. Alors ici, on voit un petit peu tous les morceaux qui sont décomposés, qui sont recomposés, je veux dire, qui sont collés sur le maçonnage. Naturellement, il y a toujours des retouches qui se font après, une fois que la toile est vraiment collée, juste pour que ça donne justement un esprit à la peinture. Mais l'ensemble, on peut l'appeler ça peut-être une marqueterie de toile, ou quelque chose comme ça, ou une mosaïque de toile. Alors ici, on voit que bon, il y a des rouges, des bleus, des jaunes, des verts. Et puis c'est des triangles. L'effet un peu, c'est un peu un effet à la Victor Vasarely. Alors c'est un effet d'optique où on peut voir possiblement des boîtes, c'est-à-dire des cubes de différentes façons. Donc ça donne une profondeur à la toile. Oui? C'est en argent? OK. J'en achète combien? Est-ce que vous avez...